Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce numéro unique de Monstre Show. Dans cette émission, nous allons parler du monstre et du monstrueux. Alors, qu'est-ce que le monstre ? Pour Wikipédia, un monstre, c'est un individu ou une créature dont l'apparence, voire le comportement, surprend par son écart avec la norme, les normes, d'une société. Étymologiquement, le mot monstre vient du latin monstrare, qui signifie montrer, indiquer, et monstrum, qui veut dire avertir. Alors le monstre, c'est tout ce qui est montré du doigt, tout ce qui est différent, tout ce qu'on assimile comme étant en dehors d'un groupe. Pour reciter Wikipédia, le monstre se traduit par la puissance divine de la création qui est capable de mettre du désordre dans l'ordre ou le contraire, provoquant soit la terreur, soit l'admiration. L'écart avec la norme est à double sens. La frontière s'efface entre les monstres et les merveilles. Mais alors pourquoi le monstre ? Certainement à cause du communautarisme. Alors pour comprendre bien ça, il faut repartir très loin dans le passé, à une époque où on se battait à coups de gourdin sur la tête, pour comprendre d'où est venu le principe de communauté. Alors pourquoi on se réunit en communauté ? Pourquoi on se réunit entre semblables ? Pour se défendre à la base, c'est pour ça que l'homme préhistorique s'est réuni en groupe, parce qu'il était plus fort face à l'ennemi, il était plus fort pour chasser, et il était plus fort pour se défendre. Cet instinct communautaire, on l'a tous en nous, hein. C'est pour cette raison que on va se réunir entre passionnés, quelle que soit la passion d'ailleurs, on va se réunir entre passionnés sportifs, dans les stades, dans les loisirs, dans l'appréciation qu'on peut avoir d'une œuvre, avec à chaque fois cette capacité à considérer que notre communauté est la meilleure par rapport aux autres. Le monstre, lui, ne rentre pas dans notre communauté. En communauté, on se met entre semblables. On le voit aussi pour la religion, on le voit aussi pour les différentes couleurs de peau. Lui, le monstre, esthétiquement déjà, il est différent généralement, ou dans son comportement. Donc une apparence ou un comportement qui nous est inconnu, et l'inconnu pour l'être humain fait peur. Alors bien sûr, quand on se réunit en communauté, c'est pour être plus fort, mais c'est aussi pour affirmer que sa communauté, son choix personnel de rejoindre cette communauté est le bon. Donc fatalement, pour que son choix soit le bon, il faut impérativement que les autres communautés soient moins bien, ne correspondent pas à la norme établie dans notre schéma. Et comme l'être humain est un animal, quand quelque chose lui fait peur et qu'il est en groupe, il le tue. Il lui fait mal, il l'exile. Une œuvre me vient en tête directement pour bien mettre ça en valeur, c'est le monstre de Frankenstein, qui bien qu'étant décrit comme un personnage ayant une naïveté enfantine, finira détruit par la bêtise, l'ignorance et la peur des villageois alentours. Il n'en fallait pas plus pour que le cinéma s'intéresse au thème du monstre et à la peur qu'il crée. Alors il y a pléthore de films qui traitent du thème du monstre. Nous allons nous intéresser plus particulièrement ce soir aux monstres dans les films d'horreur qui ont été traités dans la saison 1 de Tu aimes les films d'horreur, le podcast dont je fais partie, pour essayer d'en tirer quelques grands groupes de monstres. Et pour cela, je vais accueillir mon premier invité pour traiter des monstres, les vrais, ceux qui font peur. La première catégorie, je vous demande d'accueillir les Cénobites, issus du film Hellraiser. Les Cénobites. On les applaudit bien fort. Qu'est-ce qui se passe là ? Ils sont pas là, les gars ? Ah, cette boîte-là ? Alors on me dit qu'il faut ouvrir la boîte. Mais comment ça marche ? Ah, mais comment ça marche ce truc ? C'est un genre de casse-tête ? Ah voilà. Nous voulons l'homme qui a fait ça. Le podcast sur Hellraiser ? Bah c'est nous, c'est l'équipe Talfo. Tu ne dois pas regarder ça. Ok, doucement. Déjà nos podcasts, ils sont audio, donc ça s'écoute, ça se regarde pas. Et puis après, c'est notre créneau, on prend un film, on le raconte, pour les gens qui les regarderont pas nécessairement, parce que c'est des films d'horreur et que ça peut faire peur, on se moque, mais ça reste gentil. Nous avons tant de choses à te montrer. Ah ouais, genre, vous êtes venu me chercher à cause du podcast, parce que ça vous a pas plu, mais genre quoi, il faut que je m'excuse ? Nous devons l'entendre de ta bouche. Ah ouais, c'est ça, ouais. Donc, alors d'une, j'aime pas le chantage, ni les menaces. De deux, j'ai une émission à terminer, hein. Et de trois, regardez ce que j'ai dans la main. Regardez la jolie boîte. Non, ne fais pas ça. Bon, la
réagit, ça va être compliqué là. Faut vérifier l'objectif des invités avant de les faire venir. Merci. Sympa, je me retrouve tout seul pour faire la catégorie. Alors les monstres, les vrais, c'est avant tout des créatures qui ne sont pas motivées par des instincts humains. La principale de leur motivation reste en général le repas ou le territoire, ou les deux. Alors dans ce type de créatures, pour celles que nous avons traitées, on a pu voir les crawlers, que l'on a trouvé dans The Descent, des espèces de créatures blanches vivant dans les grottes, et dans le film, une équipe de jeunes femmes font de la spéléologie, et puis forcément, elles rentrent sur leur territoire. D'une part, elles deviennent de la nourriture, d'autre part, elles violent leur territoire. Dans cette catégorie, on trouve le bestiaire. Je parle de bestiaire parce qu'ils sont nombreux et variés, que l'on peut trouver dans la cabane dans les bois. Alors là, impossible de faire une liste, il y en a beaucoup trop. L'idée, c'est que les héros dans le film, au bout d'un moment, arrivent dans un endroit qui est rempli de toutes sortes de monstres, mais vraiment étendu, puisque ça va du monstre, du vrai monstre comme on est en train de parler, mais aussi aux zombies, aux croque-mitaines, loups-garous, etc., etc. Ensuite, le requin des dents de la mer peut être considéré lui aussi comme un monstre. Alors de par sa taille déjà, parce que là on a affaire à un requin démesuré, de par son intelligence, puisqu'on a un animal qui traque ses proies, ce qui est généralement pas le cas du requin, mais qui avant tout mange les gens. Ensuite, dans cette catégorie, on a la chose de The Thing, créature extraterrestre polymorphe qui contamine les êtres humains avant de les transformer en monstres dégueulasses, d'ailleurs avec un formidable instinct de survie. Et puis aussi les graboïdes qu'on découvre dans le film Tremor, qui sont des espèces de limaces gigantesques avec un bec un peu au bout, qui vivent sous la terre, qui se déplacent comme des taupes et qui chopent les gens par en dessous avec des grands vers qu'elle a dans sa bouche pour les attirer et là aussi les bouffer. Et donc on termine cette catégorie par les fameux Cénobites du film Hellraiser, qui vont rester dans leur boîte, parce qu'on a bien compris qu'ils étaient pas là tellement pour échanger. Et d'ailleurs, si quelqu'un veut bien venir me virer la boîte, là, je voudrais pas l'ouvrir accidentellement. Merci. Fais attention avec, quand même. Voilà. Des gens bien sympathiques. Alors, nous allons passer directement à notre deuxième grande catégorie, les fantômes. Pour traiter de cette catégorie, et parce que cet individu a quand même une aura assez conséquente, nous allons accueillir notre deuxième invité, Valak. Qu'est-ce qui se passe là? Non mais parlez-moi, dites-moi à l'oreille, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, faut pas dire son prénom. Ah, ça le fait disparaître. Ok. On a quelqu'un d'autre? Ouais. Ok. Catapulte? Ah non. Ah oui, ouais, d'accord. Ah, ouais, ok. Alors on me dit que notre ami Valak a eu un problème technique. On a un deuxième invité qui va nous parler du fantôme, que vous avez tous pu voir dans le film The Grudge. Notre deuxième invité n'est autre que Kayako. Alors on l'applaudit bien fort, elle est un peu timide. Alors Kayako, vous venez tout droit du Japon, où on a pu vous voir dans le film The Grudge, dans lequel vous poursuivez une vengeance ayant été tué par votre mari, qui a supprimé aussi votre enfant. Est-ce que vous voulez nous parler de votre histoire? Elle parle pas du tout. La régie, elle parle pas du tout. Elle me regarde comme ça, enfin, elle est flippante un peu quand même. Je fais quoi? Je continue comme si elle était pas là? Super. Va vraiment falloir bosser les invités. Alors, les fantômes, c'est aussi Valak, que l'on a pu voir dans Conjuring 2, plus connu sous le nom de La Nonne, qui va bientôt avoir son film d'ailleurs, qui aurait dû être là, mais il a eu un souci en coulisses. Alors Valak, c'est un esprit, un fantôme, un esprit mauvais, qui comme tous les esprits mauvais, n'a pas d'autre but que de faire le mal. Dans les fantômes aussi, nous avons les 12 fantômes que l'on peut trouver dans le film, qui s'appelle bizarrement 13 fantômes, qui sont un amas de plusieurs fantômes, regroupés dans une maison par un individu qui veut ouvrir les portes de l'enfer. Alors des fantômes qui sont présents dans le film, mais totalement facultatifs, de véritables plantes vertes, qui sont là simplement pour l'image, pour créer un peu de peur, mais ils n'ont pas de véritable histoire. Enfin disons, qui va s'avancer le scénario. Ensuite, on retrouve encore le bestiaire, donc le fameux bestiaire de la cabane dans les bois, puisqu'il y a aussi des fantômes parmi cet amas de monstres du cinéma. Dans des films un peu moins horreur, comme les autres, avec Nicole Kidman, on peut retrouver des fantômes. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu le film et qui voudraient le voir, je vais pas griller le twist, puisque c'est un film à twist. Mais là, cette fois, on a affaire à des fantômes qui n'ont pas de mauvais fond.
Ensuite, on a la vieille sorcière dégueulasse qu'on a pu voir dans le premier Conjuring. Alors elle, par contre, c'est vraiment un mauvais fantôme. Son but, c'est de faire le mal et de, pourquoi pas, pousser les gens à la mort. On a aussi les fantômes de Poltergeist, qui eux sont des fantômes plutôt perdus, des fantômes qui sont bloqués entre notre monde et puis l'au-delà. Et puis Diana, l'être improbable que l'on trouve dans le noir, une créature morte, donc fantomatique, mais qui a la particularité de disparaître quand on allume la lumière, et de réapparaître dès qu'elle est plongée dans le noir, d'où le titre. Elle tire sa méchanceté simplement d'une relation d'exclusivité qu'elle voudrait avec un des personnages du film. Et enfin, le fantôme geek. C'est un fantôme du 21e siècle, puisque c'est le fantôme geek de Unfriended, pour qui les réseaux sociaux et Internet en général n'a pas de secret. Encore une fois, comme il est souvent le cas dans les films de fantômes, ce fantôme veut compléter une vengeance. Et les gars, elle me regarde vraiment bizarre l'autre là. Mais qui comment ça s'appelle Cacaillou là. Ouais voilà, Kayako. Ouais, je sais pas. Attends, je t'en dis quelque chose Kayako, vous avez peut-être quelque chose à nous dire? Vous avez l'air perdu. Qui s'est dit là? Pourquoi elle fait ça? Ah mais elle vole en plus? Oh putain, elle part vers le public. Vas-y, coupe, mets quelque chose, balance une pub, merde, coupe. Nous sommes à Donnbrook, petite commune du Nord-Pas-de-Calais, récemment colonisée par une horde de Playmobil. C'est la faute de Jean-Michel, un admirateur de la première heure. Depuis 40 ans, ces petites figurines partagent sa vie. Et au fil des années, elles sont de plus en plus nombreuses, car Jean-Michel est un collectionneur plutôt du genre insatiable. Voilà, le calme est revenu, nous sommes de retour pour continuer notre série de catégories. Ouais, si vous en avez d'autres, des comme ça, vous me les envoyez pas, parce que j'ai une émission moi à faire. Ok ? Ouais. Ouais, mais arrêtez de me parler dans l'oreillette. Allez, sans transition, on continue avec les monstres de masse, notre troisième catégorie. Alors ceux-là, ce sont tous ces monstres, toutes ces entités qui, à l'unité, sont pas super dangereuses, mais qui créent la peur par leur côté nombreux et jusqu'au boutiste. Alors là, inutile de vous dire pas d'invités, parce que ça aurait été compliqué d'amener 60 ou 80 personnes sur le plateau. Néanmoins, nous allons retrouver notre envoyé spécial Jean-Jean, qui est avec un groupe de zombies, je crois. Jean-Jean ? Vous êtes à l'antenne, Jean-Jean. Oui, bonsoir. Je suis actuellement en compagnie d'un groupe de zombies. Ok. Plutôt affamés. Alors, est-ce qu'ils ont quelque chose à nous dire ? Bah, écoutez, je peux aller leur poser la question. Ok. Je sais pas. J'ai essayé de discuter avec eux. Je les sens pas. Ok. Je les sens pas très éloquents, mais je tente le coup. Alors, messieurs. Faites attention quand même, Jean-Jean. Alors, messieurs, on vous a découvert dans énormément de films. J'aimerais savoir, est-ce que la popularité vous a changé, vous a donné des envies de changement? Est-ce que vous ne vous sentez pas de temps à autre un peu trop englobé dans une masse? Jean-Jean Ils s'approchent de moi, là. Ils ont l'air belliqueux. Non, mais laissez-moi. Non, mais attends. Non, mais laissez-moi. Mais ça va pas, non, mais j'essaie de me mordre. Non, mais laissez-moi. Jean-Jean Mais qu'est-ce qui se passe là? Il est où, Jean-Jean? Faut que j'enchaîne? D'accord. Alors, un tonnerre d'applaudissements pour Jean-Jean, notre envoyé spécial. Et nous allons passer directement à notre quatrième catégorie, les monstres en groupe. Dans cette catégorie, nous allons plutôt retrouver les humains. Là, on est directement lié à ce qu'on disait au départ de l'émission, à savoir ce groupe d'humains qui, à un individu seul, ne constitue pas un danger, mais c'est le groupe et les idées qui sont distillées dans ce groupe qui finissent par former une bande de cons. Mais pour parler de cette catégorie, nous allons recevoir Pépé et Mémé, que vous avez pu voir dans The Visit.
Allez, un tonnerre d'applaudissements pour Pépé et Mémé. Pépé et Mémé, messieurs, dames. Allez, venez, rejoignez-moi autour de la table. Ça me fait plaisir de vous avoir. Oui, monsieur. Direct, le bisou. Asseyez-vous, décontractez-vous. Je t'ai fait de délicieux biscuits au cheddar. Merci, Manana. C'est bien comme ça qu'on vous appelle? J'adore manger. D'accord. Alors je vous explique, nous allons parler un peu de vous, puis vous donnerez votre avis sur la catégorie dont vous faites partie. Ok? Ok. Oh! Qu'est-ce qu'elle a? Manana, il faudrait attendre la fin pour faire des coucous et des bisous au public. S'il vous plaît. Vous avez compris? Elle a compris? Ouais. Ok. Alors nous allons commencer par vous, Manana. Alors comment Faites-vous décririez-vous... du sport? Manana, concentrez-vous s'il vous plaît. Je suis désolée. Non mais c'est pas grave. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je dois aller faire du ménage dans la grange. Je reviens dans 1 minute. Hein? Manana, la régie, elle quitte le plateau. Essayez de l'intercepter. Elle est pas nette, la vieille. Bon, bah, nous sommes entre hommes. Maintenant, j'espère qu'elle va revenir. Je vais te dire la vérité. Allez-y, papy. Elle souffre de troubles psychiques. Ça frappe un grand nombre de personnes âgées. Ah, ok. C'est pas trop grave, au moins. Eh bien, il lui arrive de croire que c'est quelque chose qu'elle aurait mangé, qui est à l'intérieur d'elle. Hein? Et qui cherche à sortir de son corps. Mais c'est quoi cette maladie? Syndrome crépusculaire, une forme de démence qui survient à la tombée du jour. La régie, vous êtes sûr du coup? Hein? Je le sens pas, Pépé, là. Ça ressemble, dit-on, à quelqu'un qui parlerait dans son sommeil. J'en suis vraiment désolé. Je ne dois pas trouver ça agréable, hein? Bah, disons, plutôt surprenant. Alors, racontez-moi votre cursus. Vous venez d'où? Vous allez vers quoi? Eh bien, j'ai travaillé dans une usine. Je travaillais de nuit. J'ai vu une chose blanche qui se promenait. J'étais le seul à la voir. J'en ai parlé aux autres gars. Personne ne m'a cru. Elle avait des yeux jaunes. Ils m'ont mis à la porte. Mais personne ne me parlait. C'est quoi encore cette histoire? Bon. Je sais pas, la régie? Je fais... Ouais, j'essaye de... Ouais. Alors papy, je vais commencer à faire le descriptif de votre catégorie, et n'hésitez pas à intervenir si vous avez quelque chose à dire. Alors dans les monstres en groupe, donc on retrouve la petite bande de cons, d'ados à vélo là qui tuent, qui violent dans Hidden Lake. L'autre bande de cons, celle d'American Nightmare, qui profite d'un jour pour aller massacrer des pauvres. La fine équipe de violeurs que l'on peut trouver dans le film I Spit on Your Grave. Bon, eux, ils cumulent, hein. En plus, c'est des rednecks, enfin des gros bouseux de la campagne, comme on en trouve qu'aux États-Unis. Et aussi, nos invités, Pépé et Mémé, enfin surtout Pépé, parce que Mémé, elle est partie faire le ménage dans la grange. Je comprends pas. Et qu'est-ce que vous faites? Mais pourquoi vous levez-vous? Eh bien... Mais vous partez vous aussi? Oui, je vais prendre le train pour aller au bal masqué. Mais quel bal masqué? Non, revenez. Non, mais il n'y a pas de bal masqué. Oh, mon Dieu. Allez, venez vous asseoir. Faites un effort, papy. Nous sommes dans l'émission Le Monstre Show. Oh oui, mais quelle bande de vieux gâteux confus est-ce qu'on est devenus tous les deux? Oui, je commence à le croire. On m'informe que Manana est de retour. Ah oui, effectivement. Allez, on l'applaudit. Allez, venez, Manana. Allez, venez. Voilà. Asseyez-vous. Et essayez de tenir en place cette fois. Dis-moi, est-ce que le vieux schnock se préparait à aller au bal masqué? Oui, curieusement, oui. Il le fait souvent? Il est cinglé. Je crois qu'il a surtout bugué, là. Papy, je crois qu'on l'a perdu. La régie, il regarde fixement. Hein, je continue comme s'il n'était pas là. Bon, Manana, concentrez-vous, hein. Et parlez-moi de vos aspirations. Je connais une histoire. Bon, tant pis. Allons-y pour l'histoire. Il y a un étang dans lequel vivent de petites créatures. Ces créatures sont venues d'une autre planète, mais personne ne s'en rend compte. Ces créatures passent toute la journée à cracher dans l'eau de l'étang. Leur crachat peut nous faire dormir, mais pas mourir. Ceux qui s'aventurent à nager dans l'étang et y plongent tombent dans un profond sommeil. Un sommeil profond et paisible.
Les créatures de cette autre planète gardent plusieurs personnes au fond de l'étang. Elles les entreposent. Et un jour, elles vont les conduire sur leur planète de Synmorphitelia avec elles. Bon, les gars, il est complètement taré, là. Et le vieux? Bah, il est taré aussi. Il a bugué, enfin, il ressort pas de son bug. Je fais quoi? Je me démerde, hein, mais ça change. Enfin, au moins, on aura réussi à finir une catégorie avec les invités. Ah, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Papy? Papy, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous prenez brusquement l'air triste? Bah, c'est que... vous allez nous quitter. Non, techniquement, c'est vous qui allez nous quitter. Moi, je continue l'émission. Je sais que tout finit un jour. Oh, papy... Mais non, c'est pas possible. L'autre, il chie dans son froc. Mais c'est quoi ces gros dégueulasses? Enfin, excusez-moi, ma nana, mais là, c'est pas possible. Je te pardonne, ma petite fille. Ma petite fille. Non, mais je vous ai dit, arrêtez un peu avec les invités foireux, là. Ils sont pas nets, les deux vieux, là. En plus, ça pue maintenant sur le truc, ça sent la merde. Non, mais... est-ce qu'il n'y a pas moyen d'envoyer une page de pub, quelque chose, le temps d'aérer le plateau, c'est... Hein? Ouais, envoyez quelque chose, s'il vous plaît, voilà. Ouais, parce que là, je vais dégueuler, là. Pour les chats qui en ont jusque-là des pâtés pour chats, Fido a créé le coup de pied au cul. Et voilà le travail. Le coup de pied au cul, goûté et approuvé. Chaque jour, selon son âge et sa corpulence, chaque homme passe une vingtaine de minutes dans les cabinets. 160 minutes par semaine, 12 heures par mois, 144 heures par année, ce qui représente presque 4 semaines de 40 heures. Alors, un conseil, prenez de l'avance, prenez sur vous, ne chiez plus. Le dossier Orbitech, déjà terminé? Mais comment fais-tu pour aller aussi vite, Charles-Henri? J'ai un secret. Chier, c'est du temps perdu, pas chier, c'est du temps gagné. Alors, ne chiez plus. De retour sur le plateau de Monstre Show, où nous allons parler maintenant de notre 5e catégorie, qui n'est pas la moindre, puisque c'est la catégorie des croque-mitaines. Mais avant toute chose, nous allons accueillir notre invité. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Chucky, Charlie Ray, de Jeux d'enfants. Salut mon chéri. Ah non, non, je peux pas faire ça. Hé, tu veux jouer? Mesdames et messieurs, Chucky. Allez Chucky, venez nous voir. Je vous laisse vous présenter au public, bien que ce ne soit apparemment pas indispensable. Salut, je m'appelle Chucky et je suis ton ami pour la vie. Heidi ho. C'est impressionnant hein, le succès que vous remportez auprès de la foule. Plutôt des fans d'ailleurs. Je me doutais que tu me ferais un mauvais accueil. Ah, c'était pas le but, seulement je m'attendais pas... Tu sais, oui. Ça m'a fait mal. Ah bah désolé Chucky. Et tu sais quoi? Non. T'emmerdes. Ah oui, vous avez votre propre poupée parlante. c'est drôle. Bon Chucky, parlons un peu de vous. Comment se sent-on dans le corps d'une poupée? Tu sais, oui. Quand je suis venu ici apprendre des secrets qui permettent de vaincre la mort, j'y croyais qu'à moitié je pensais c'était du baratin.
Mais plus maintenant, hein. Plus maintenant. Et tu sais quoi? Allez-y. T'emmerdes, merde. Ah non, 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 je peux pas croire ça. Ok, je me suis encore fait avoir. Allez Chucky, commençons la catégorie dont vous faites partie. Quoi? La catégorie dont vous faites partie, les croque-mitaines. Bon, passons aux choses sérieuses. Alors, grosse catégorie qui contient des grandes figures du monstre, puisque le croque-mitaine, par essence, c'est le monstre des enfants. Celui dont on se sert quand on veut faire peur aux petits. Alors évidemment, le cinéma s'en est emparé, et dans cette catégorie, nous pouvons trouver Michael Myers, alors le héros d'Halloween, enfin le héros, disons, le méchant d'Halloween, puisque bon, il est psychopathe, déjà à la base, mais violent. Il a tué toute sa famille, et il a laissé que sa sœur survivante, mais il essaie quand même de rattraper le coup, quoi. Ensuite, on a encore le bestiaire de la cabane dans les bois, étant donné que, aussi dans ce film, il y a des croque-mitaines. Alors toujours pas de croque-mitaines connus, toujours des adaptations de croque-mitaines connus. Ensuite, nous avons notre ami Chucky. Salut, j'aime bien qu'on me dorlote. Alors, rapidement, l'histoire de Chucky, c'est Charlie Gray, c'est un criminel, on peut l'appeler comme ça, qui, poursuivi par la police, se retrouve blessé et, avant de mourir, transfère son âme dans le corps d'une poupée Bravga, par l'intermédiaire d'un pouvoir vaudou qui lui a été enseigné. Alors l'idée c'est que soit il reste dans la poupée et la poupée va devenir de chair, et il ne pourra plus quitter la poupée, soit il doit retrouver la personne à qui il a avoué pour la première fois qu'il était vivant. Le cas échéant, un petit garçon de 6 ans nommé Andy. Tu veux dire que je dois vivre ce qui me reste de vie dans ce putain de corps? Ah, c'est pas croyable! Alors mission qui s'avère plus difficile que prévu, puisque la poursuite du petit Andy se déroulera sur plusieurs épisodes, et les épisodes sortent toujours, il y a toujours de nouveaux épisodes, avec notre ami Chucky. Ensuite, nous avons la fine équipe de Krampus. Alors Krampus, c'est l'antithèse du Père Noël. Si le Père Noël amène des cadeaux aux enfants qui croient en lui, le Krampus enlève, avec son équipe de lutins démoniaques et monstrueux, les enfants qui ne croient pas en lui et à la magie de Noël. Ensuite, nous avons aussi Jason Voorhees, le tueur de la saga Vendredi 13, avec le masque de hockey, enfin un des croque-mitaines les plus connus, plutôt décérébré et adepte de morts variées. Ensuite, tant qu'à prendre du monstre, pourquoi pas prendre directement la mort. C'est le cas de Destination Finale de la saga. Nous avons traité le 3, mais toute la saga consiste en la mort que certains individus, à la faveur d'une vision, ont réussi à contrecarrer et qui essayent, par tous les moyens, de récupérer les âmes de ces personnes. Ensuite, un des croque-mitaines les moins crédibles du cinéma, c'est celui de Mortel Saint-Valentin. En gros, un mec habillé en noir façon Matrix avec une tête d'ange, mais d'ange comme les petits anges sculptés. Ridicule. Puis Jigsaw, du film Saw, et plus précisément Amanda, puisque c'est Amanda qui porte le masque du cochon. Et là on peut parler quand même de croque-mitaine. Ensuite le nain magique, alors le nain magique de l'Éprochaine, alors qui se classe dans la catégorie des croque-mitaines, mais qui fait pas peur du tout. Mais il n'en reste pas moins un monstre. Ensuite nous avons Bagoul de Sinister. Alors Bagoul c'est carrément un être monstrueux qui a la capacité de prendre les enfants du réel pour les capturer dans les images. Et enfin, pour finir cette catégorie des croque-mitaines que nous avons traitées, il y en a infiniment d'autres, comment ne pas parler de Candyman, qui après avoir eu la main coupée, être blessé mortellement et recouvert de miel afin d'être piqué à mort par les abeilles, est revenu hanter les gens. Évidemment, il est revenu se venger, c'est le type de comportement qui amène une petite rancune. Ça attire toujours les emmerdements. Et à partir de là, en se mettant devant un miroir et en disant 5 fois Candyman, il apparaît derrière nous, et quick, il termine sa besogne. Voilà la catégorie des croque-mitaines maintenant terminée. Alors Chucky, merci encore d'avoir accepté notre invitation. J'ai passé un bon moment avec toi. Ça a été réciproque, Chucky. Mais à présent, faut que j'y aille. J'ai un rendez-vous important avec un gosse de 6 ans. Chucky, vous en êtes toujours à pourchasser Andy ? Et pourquoi pas ? C'est un enfant. Y'a rien à faire, merde ! Y a sûrement autre chose à faire. Mais oui. Oui, poursuis. C'est... Oui. Aussi, j'ai pris des mesures. Ah. Et tu sais quoi? Non, Chucky. T'emmerdes, merde. Ah non, 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 je peux pas croire ça. On applaudit Chucky.
Je vais t'apprendre à me faire chier. Les gars, la régie. La régie. Ouais, les gars, il y a un souci en coulisses, là. Je vous laisse gérer et moi j'enchaîne. C'est fait, Chucky. Alors, notre 6e catégorie va traiter maintenant des possédés. Alors, les possédés, c'est des êtres humains comme vous et moi qui perdent leur libre arbitre quand une entité entre en eux et prend possession de leur corps. Alors, des entités que l'on peut qualifier généralement de démons. La particularité de ce monstre, c'est qu'il est impalpable. C'est une entité, elle est invisible. On ne prend conscience d'elle que quand elle a pris possession d'un corps. Et on me dit qu'il s'est sorti d'affaire avec les zombies tout à l'heure. Nous allons donc retrouver notre envoyé spécial Jean-Jean, que nous avons envoyé à la rencontre de démons. Jean-Jean. Très bien, José. Que si je te vois encore tripoter ma petite Jean-Jean, sœur, vous êtes à l'antenne. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, ça s'est bien fini avec les zombies? Vous vous en êtes sortis? Oui, j'ai réussi à m'en sortir. J'étais obligé de sacrifier le caméraman. Ah oui. Bah, vous avez une nouvelle équipe alors, du coup, Jean-Jean. Ouais. Alors, comment ça se passe avec les démons? Bah écoutez, là, je suis à côté d'une cabane. Ne prenez pas trop de risques, hein, Jean-Jean, parce que la dernière fois, c'était dangereux. Oui, allez-y. Et a priori, il y aurait des manifestations de démons. Je vais tenter ma chance. Vous êtes courageux, Jean-Jean, hein, parce que cette cabane, elle ressemble pas mal à celle des Villides. Je sais. Qu'est-ce qui se passe-t-il, Jean-Jean? C'est quoi ce bruit? Oui, je sais. Jean-Jean? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous. Oh là 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 là. Oh non, faut que je cours. Jean-Jean? Attendez. Jean-Jean? Vous me poursuivez. Jean-Jean? Oh. Jean-Jean, ça va? Mais laissez-moi. Il m'enlève le pantalon. Oh, mais il essaie de me mettre un truc dans le cul. Laisse-moi. Ah, nous avons encore perdu Jean-Jean. Non? Pas plus d'informations, la régie? Non? Bon, non? On continue? Ok, on continue. Notre 7e catégorie se nomme l'homme, créature muet par ses sentiments. C'est quand l'homme, le seul, l'unique, à cause de ses sentiments d'humain, fait de la merde, crée du monstre, ou est complice de la création de monstres. Et pour parler de ce sujet, qui de mieux que Seth Brundle, l'inventeur des télépodes, dans le film La Mouche. Par ici, Seth, venez vous asseoir là. Voilà. Alors Seth, je sais que vous n'avez pas l'habitude de sortir de votre labo. C'est pour ça que je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie. Pour vous éviter le laborieux d'une interview, je vais vous poser quelques questions et vous me répondez ce qui vous vient à l'esprit. Alors première question, le travail de Seth Brundle, c'est quoi? Je travaille sur quelque chose qui va changer le monde et la vie de l'homme d'aujourd'hui. La voiture de Seth Brundle, c'est quelle marque? Je déteste les véhicules. Je suis malade dans tous les véhicules. Enfant, j'ai vomi sur mon tricycle. Ah oui, effectivement. Et le plat préféré de Seth Brundle? Quoi? Votre plat préféré? Cheeseburger. Ok. Et pour finir, votre boisson préférée? Non, il n'y en a pas ici. Ah, une boisson particulière alors? Vous voulez pas nous le dire? Ou vous nous direz ça quand? Quand je serai prêt. Ok, merci Seth. On l'applaudit bien fort. Alors vous êtes là pour représenter la catégorie l'homme, créature muet par ses sentiments. Alors je vais faire une brève introduction des différents films et je vous demanderai après votre opinion. Le personnel? Exactement. Alors notre premier film c'est Cimetière. Le personnage c'est Louis Creed qui découvre par l'intermédiaire de son voisin qu'à 2 pas de chez lui il y a un cimetière indien. Alors à 2 pas, faut quand même crapahuter dans la forêt et tout pour y arriver, hein. C'est pas une petite promenade de digestion. Hein. Il y a un cimetière indien abandonné par les Indiens parce qu'il est maudit. La particularité du cimetière, c'est que tout corps mort enterré dedans revient à la vie. Là où Louis Creed fait de la merde, c'est quand son enfant meurt et qu'il décide d'aller l'enterrer dans le cimetière. Là, on peut dire que le monstre, c'est ni l'enfant, ni le cimetière, mais bien Louis Creed, qui tout seul va anéantir sa famille. Alors Seth, si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Excellent. Ah ben, ça commence bien, on est d'accord tous les deux. Moi, de toute façon, les adaptations de Stephen King, quand elles sont bien faites... Oh oui. Ah, vous êtes fan de Stephen King? Alors,
Justement, petite question, est-ce que vous avez aimé l'adaptation de Stanley Kubrick du roman Shining? Non. Enfin, en quelque sorte. Oui, vous avez raison, il faut pas trop se mouiller. Sujet épineux. Maintenant, passons à La Mouche. Alors, si je vous dis La Mouche, vous me répondez... Télépode. Vous aimez revoir ce film? Pas pendant qu'on mange. Oui, évidemment. Non, ça me fait toujours ça, c'est... Oui, remarquez, j'ai l'image du singe avec la téléportation qui ne réussit pas. C'est vrai que c'est spécial. Mais ça reste un film, c'est de la fiction. Non, vous n'y êtes pas du tout. Regardez. Oui, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est vous sur cette photo. Et à côté, c'est le télépode? C'est le prototype de cela. C'est le premier que j'ai fait. Vous êtes en train de me dire que vous avez inventé la téléportation? Tout est réel, ce n'est que difficile à croire. Oui, mais là, j'ai quand même un peu de mal à croire ça. Hein. Bien que ce serait génial. Hein. Ça va changer le monde d'aujourd'hui, non? Oui, quand ça existerait, je suis complètement d'accord avec vous. Mais là, si vous me dites que vous avez inventé la téléportation, écoutez, je vais garder la photo, je vais vous demander vos vidéos, et puis voilà le scoop, quoi. Vous ne perdez pas de temps, vous? En même temps, si vous avez inventé la téléportation, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc vous m'en voudrez pas quand même de vouloir mettre ça en avant. Non, il n'en est pas question. Et je suis obligé de vous demander cette cassette. Non, mais attendez. La cassette. non, mais calmez-vous, c'était une blague. Donc on va passer maintenant au film Saw. Alors l'idée du film Saw, c'est qu'un homme kidnappe des gens qu'il considère comme ayant un mauvais comportement et les met dans une situation difficile, voire sadique, pour qu'ils comprennent la valeur de leur vie et changent. Alors dans l'idée, pourquoi pas? Le problème, c'est que Jigsaw, parce qu'il s'agit de lui, les oblige à choisir entre vie et mort, voire amputation. Mais en réalité, dans ce film, le monstre, c'est Jigsaw ou c'est les gens qui se sont fait kidnapper par Jigsaw à cause de leur comportement? Alors Seth, votre avis sur cette saga de films? Vous les avez déjà vus? Oui, oui, tous. Et j'ai plutôt bien aimé. Vraiment? Oui, quand même, ça reste des bons divertissements. C'est un petit peu gore, faut avoir l'estomac bien accroché, mais ça reste quelque chose de regardable. D'accord. Allez, mouillez-vous un peu, là, il faut me donner un avis. Non, attendez. Ah, c'est simple, quand même. Vous me dites, il est bon, il est moyen, c'est de la merde, mais vous me dites quelque chose, quand même. Merde, voilà ce que je pense. Voilà. Après, ça reste votre avis, hein, parce que moi, je pense que jamais un film est complètement de la merde. Si, C'est votre opinion. Passons à Crimson Peak. Alors l'histoire, c'est deux frangins, un garçon et une fille d'une trentaine d'années à peu près, qui arpentent la terre à la recherche de jeunes femmes pour pouvoir les épouser, les tuer par empoisonnement et récupérer leur fortune afin de vivre sur leur terre de Crimson Peak et d'éventuellement mettre au point les inventions du frangin. Bon, je synthétise. Alors Seth, est-ce que vous avez aimé ce film? Vous l'avez pas vu? Non. Et vous l'avez pas vu pourquoi? Parce que pour vous c'était pas bien? Non. Vous pourrez toujours le regarder plus tard, c'est pas grave. Non, c'est trop tard. Ah, c'est trop tard pour cette émission, mais vous pourrez le voir pour votre culture personnelle, parce que ça reste un film qui est quand même assez intéressant. Bon, une histoire de fantôme, mais une histoire qui est quand même intéressante jusqu'au bout. C'est un bon film, hein, je vous le conseille. Non. Ah non, c'est décidé, vous le regarderez pas. Non, je suis sérieux. Non, mais ok, vous voulez pas rigoler là-dessus. Donc nous allons passer pour finir sur le film L'échelle de Jacob. Alors L'échelle de Jacob, c'est difficile de parler de l'histoire sans trop spoiler, puisque c'est un film à twist. Tout ce qu'on peut en dire, c'est que on suit les tribulations d'un individu, un ancien du Vietnam, qui voit des choses bizarres, sans trop comprendre ce qui lui arrive. Alors Seth, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Il marche, oui. Il est moins bien. Il est moins bien que les autres. Oui, écoutez, ça c'est question de goût, encore une fois. Encore que, de nombreuses personnes le considèrent comme un chef-d'œuvre. Oui, mais il ment. Pas moi. Ah, ok. Vous avez commencé frileux, vous avez fini en lâchant tout, hein, quand même. Alors il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir donné de votre temps pour participer à ce petit questionnaire. Et je vais vous dire au revoir, alors que nous allons passer à la prochaine catégorie. Si vous tenez à la vie, vous restez. Ah bon? Pourquoi? On peut sortir. On peut...
Non, 7. Vous êtes joli garçon, hein, c'est pas le problème. Mais c'est pas tellement mon délire. Non, je suis sérieux. Ah oui, mais je veux bien croire que vous êtes sérieux, il n'y a pas de problème avec ça. Simplement, moi, je suis pas du tout intéressé. Et on va passer d'ailleurs à la prochaine catégorie, s'il vous plaît, la régie. Merci. Allez, de retour maintenant pour notre 8e et avant-dernière catégorie, les lieux propices aux monstrueux. Alors ce sont ces films où ce n'est pas un individu, ce n'est pas une masse d'individus qui créent le monstrueux ou qui sont eux-mêmes les monstres, mais plutôt le lieu, avec son propre libre arbitre, avec son envie de faire le mal. Alors nous avions prévu de nous retrouver dans l'hôtel Overlook avec notre envoyé spécial Jean-Jean. Il y a eu un petit problème technique. L'hôtel Overlook présent dans Shining de Stanley Kubrick, n'est pas le véritable hôtel qui était prévu pour Shining. Donc du coup il y avait un problème au niveau cohérence, crédibilité. Je vous envoie plutôt donc à aller voir le téléfilm réalisé en 97 d'après le livre de Stephen King pour avoir une mesure de ce qui est normalement l'hôtel de Shining. Et nous avons donc été obligés d'annuler cette séquence. Mais on me dit à l'oreillette que c'est une bonne chose. Jean-Jean a quelques difficultés à marcher. Et enfin, pour terminer cette émission, on ne pouvait pas parler du monstre sans parler du bon vieux diable. Alors ce diable qui est toujours taxé d'être la cause de tous les travers humains est représenté donc par une foultitude d'apparences. Disons une apparence par cas. En fait, quand c'est arrangeant que ce soit le diable, peu importe, ça peut être un animal, ça peut être un être humain, ça peut être une maison, ça peut être une plante, une table, enfin, peu importe. Ce soir, pour parler du bon vieux diable, nous avons un invité exceptionnel dans la personne du Bouc, que vous pouvez voir dans le film The Witch. Alors, s'il vous plaît, veillez à être le plus calme possible, parce que c'est un animal et que le bruit lui fait peur. La régie, là, on est en train de m'amener une chèvre, un bouc, mais parce que sur ma fiche, là, il y a marqué qu'il faut que je discute avec lui, mais il peut pas me répondre, c'est un animal. Faut que j'essaie quand même. Ok. Et je dois l'appeler comment, cet engin, là? Monsieur le bouc. Vous êtes sûr que je vais pas passer pour un con? Non, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le bouc. Bah, il me répond. Non, mais sérieux, c'est un con de bouc. Oui, non, mais d'accord, ok, je continue. Alors, bonjour, monsieur le bouc. Vous êtes là pour représenter le film The Witch. Et en tant que personnage, et en tant que représentation du diable, je voulais savoir... Bon, allez, j'arrête, là, ça quoi? Je voulais... Non, mais il arrête pas de gueuler, ce con d'animal. Mais il me répondra jamais. Mais c'est une chèvre, le truc, il faut l'amener à l'abattoir. Non, mais vous êtes sérieux, quoi, le diable, là-dedans, le truc, il a... Enfin, j'ose espérer que le diable aurait des moyens un peu plus élaborés que ce premier, affublé comme une chèvre. Oui, un bouc, oui, je sais. Mais c'est n'importe quoi. Allez, refoutez-moi ça à la ferme, là. Par contre, venez le chercher parce qu'il chie partout sur le plateau. Voilà. Voilà, c'est maintenant terminé pour cette émission spéciale, le Monstre Show. Et à vous, public. Et pour terminer cette émission, il nous fallait trouver une musique dans le thème, ce qui est chose faite maintenant. Je vous dis donc au revoir et je vous laisse avec le Croque-Monstre Show. Allez, bonne soirée à tous et en rentrant chez vous, regardez sous vos lits et dans les placards. Allez, bonne soirée. Le Croque-Monstre Show, c'est des vilains pavots. Dans la vie, y'a rien qui nous ressemble. Au palais des horreurs, on joue à se faire peur. Pour trembler, il vaut mieux qu'on reste ensemble. Il y a le grand bonhomme idiot qui sourit, des sorcières qui s'amusent en cœur, le lion farceur et la momie.
le vampire chic et le fantôme baladeur. Le croque-monstre chaud, c'est des vilains pavots. L'aventure, c'est moi qui la partage. Hey, tu vas craquer, mais il faut t'accrocher. Et je sens qu'on va s'éclater. Un croque-monstre a dit, il n'y a rien dans la vie de plus chouette que d'être des glandules. On est fait des méchants et on croque à tout vent, des gloucs, des glocs et des pendules. Il y a la petite blonde qui est si jolie et des dragons cracheurs de feu, les trois gamins et la chauve-souris, le dinosaure si fort mais malheureux. La momie a parlé, mais il faut l'arrêter. On ne peut plus compter sur elle. Elle cherche à tout moment le vampire insolent qui pourrait changer son ruban. Le croque-monstre qui la partage. Hey, tu vas craquer, mais il faut t'accrocher. C'est beau le croque-monstre. C'est beau le croque-monstre chaud. Oui, j'ai réussi à m'en sortir. J'étais obligé de sacrifier le caméraman. Mais je sais. Une création TALFHO.